À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a inauguré ce matin un nombre de projets nationaux dans le gouvernorat de Gizeh. Le président Sisi a inauguré par vidéoconférence des axes routiers de ponts dans les régions de Sheikh et de la 6 octobre. Il a également inauguré le complexe des salles de Hassan Mustafa pour les jeux d'équipe et de handball dans la ville de 6 octobre. Il a ensuite effectué une tournée dans le projet de logement Jeannette Octobre. Sarah avait des explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin un nombre de projets nationaux dans le secteur du logement et celui routier dans les régions de Sheikh Zayed et de 6 octobre. Au cours de l'inauguration, le président el-Sisi a enjoint d'élaborer une étude pour mettre en place nombre d'axes routiers dans les régions surpeuplées dans le gouvernorat de Gizeh afin de faciliter le trafic et la circulation des citoyens. Le président a d'autre part souligné la nécessité d'optimiser la culture de ne plus construire sur les terres agricoles. Il a également indiqué que les nouvelles villes permettent d'assurer un logement décent à chaque citoyen, affirmant qu'elles sont fondées conformément aux normes de planification les plus modernes qui conviennent aux conditions de vie. Le chef de l'État a également assisté par vidéoconférence à l'inauguration d'un nombre d'axes routiers et de ponts dans les régions de Sheikh Zayed et de 6 octobre. Il a également inauguré par vidéoconférence le complexe de salles de Hassan Mustafa pour les jeux d'équipe de handball dans la ville du 6 octobre. Ce complexe de salles renferme également un sous-siège de l'Union africaine et de la Fédération égyptienne du handball. Le président el-Sisi a ensuite effectué une tournée dans le projet de logement Jeannette Octobre, le paradis d'octobre. Il a inspecté nombre d'unités de logement et s'est informé sur les services assurés dans le projet. Le président a également inspecté le nouveau club Ennedi et s'est informé du ministre de la Jeunesse et des Sports sur les détails des installations et des services mis en place dans le club. De son côté, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'État déploie d'énormes efforts dans le domaine du logement, de la construction et de la restauration des régions historiques. Il a souligné que ces efforts ont sauvé ces régions de la négligence. De son côté, le chef de l'autorité du génie militaire, le général Iheb El-Faur, a passé en revue le développement et la construction des axes et des routes dans le gouvernorat de Gizeh. Il a souligné que le développement des préfectures d'Atfih et d'Al-Saf font partie de l'initiative Vie décente pour le développement des villes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a pour sa part examiné les réalisations effectuées par l'État dans le développement des établissements de la jeunesse et des sports, ainsi que la réalisation du pays dans l'organisation des championnats internationaux et mondiaux. Le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a assisté aujourd'hui à la phase principale du projet des centres de commandement tactique Beher 21. Le ministre de la Défense a affirmé que les forces armées sont capables de protéger la patrie avec leur système d'armement développé. Beher 21, mené par la 2e armée, doit se poursuivre pour plusieurs jours dans le cadre du plan d'entraînement au combat pour les formations et unités des forces armées. Au niveau économique, hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des investisseurs arabes et des institutions étrangères. L'indice principal, le GX30, a gagné 1,2%, atteignant 11 295 points. Les indices GX70 et GX100 ont tous haussé environ 1,9%.